En bref, fait divers, mort d'un enfant de 7 ans dans le Var, le beau-père de la victime et 2 autres personnes en garde à vue. Selon les informations de France Bleu Provence, l'enfant de 7 ans était victime de maltraitance. Le beau-père, le beau-père est soupçonné de l'avoir violenté et d'avoir provoqué sa mort. Lorsque vous élevez les enfants des gens, vous avez du ressentiment. Même lorsque vous croyez amoureux et vous êtes prêt, n'est-ce pas, à endosser toutes les charges, à jouer le rôle du père modèle, vous savez intrinsèquement que ce n'est pas votre enfant. Nous ne sommes pas faits pour élever les enfants des gens. Et lorsque vous êtes dans une situation de beau-père, vous êtes contraint à cela. J'ai même envie de dire c'est épidermique. Vous ne pouvez pas vous asseoir à table, regarder ce gamin qui n'est pas le vôtre et qui rappelle la tête, n'est-ce pas, de votre rival, celui qui était là avant, celui qui a réussi à faire le jeu de la balançoire avec votre femme, qui lui a fait un gosse et qui se présente en face de vous tous les soirs, tous les matins, tous les après-midi, qui vous sourit, hein, qui vous nargue, qui vous méprise ou qui vous apprécie, peu importe son attitude. Vous ne pouvez pas voir ce visage qui vous rappelle tellement le passé de votre femme et l'accepter. 2 issues à cela. Soit vous êtes une chèvre et vous baissez la tête et vous vous dites de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose, je vais rester dans les jupons de ma femme et je vais faire les beaux-pères, n'est-ce pas, modèles, exemplaires. Je vais accepter toutes les insultes, je vais accepter tous les rabaissements. Bref, je vais accepter l'attitude absolument méprisante de mes beaux enfants, je ne sais pas comment on les appelle, et je vais fermer ma gueule parce que je tiens absolument à être avec leur mère. Je suis un homme amoureux, c'est la femme de ma vie. Soit vous allez être violent envers l'objet de votre courroux. Vous allez frapper le gamin. Vous allez maltraiter le gamin. Vous allez tout faire pour nier la présence de ce gamin, pour diminuer en tout cas la présence de ce gamin. Vous allez tout faire pour vous débarrasser du gamin et vous allez plonger dans la violence. C'est ce qui est très certainement advenu avec ce petit garçon de 7 ans qui a dû vivre une vie très courte, une vie de douleur. Pourquoi? Parce que maman était amoureuse, n'est-ce pas? Maman voulait refaire sa vie. Maman ne pouvait pas supporter d'être une femme adulte, responsable et de mettre à distance tous les prétendants qui souhaitaient la trancher. Les mères célibataires sont des cibles faciles. Les mères célibataires sont en quête d'amour. Elles ont besoin d'être soutenues financièrement, moralement, sexuellement. Elles ont besoin d'un homme dans leur vie. Et tout homme qui passe par là est salvateur. Elles sont prêtes à tout accepter. C'est le drame des mères célibataires. C'est la mère de ce gamin qui a foutu ce gamin dans cette merde. Et je vous garantis qu'à la base, très certainement que ce type n'était pas si violent. Simplement, d'avoir, comme je vous ai dit, le visage de son rival en face de lui tous les matins, tous les midis et tous les soirs, cela a dû l'irriter. Et il a déversé sa colère sur un enfant innocent. Vous ne voulez pas être un beau-père parce que vous allez finir comme ce type, dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, vous allez finir rincé et méprisé par la femme qui vous a recueilli, la femme de votre vie, et méprisé par la progéniture de cette femme. Vos beaux enfants qui vous aiment tant, n'est-ce pas? En réalité, qui vous méprisent parce qu'ils ont toujours préféré leur père et qu'ils préfèrent toujours, n'est-ce pas, leur père à vous. Vous ne voulez pas de ce rôle. Vous devez l'éviter comme la peste. Ne soyez jamais un beau-père, peu importe ce que la société vous vend, peu importe les représentations très romantiques que la société met en place pour vous convaincre que vous êtes le sauveur, que vous êtes l'homme de la situation, qu'un homme fort, n'est-ce pas, ça s'occupe de sa famille, quand bien même ce n'est pas sa progéniture. C'est faux, c'est absolument faux, c'est faux à 2000%, et n'importe quelle mère consciente le dirait à son fils. Tu n'élèves pas les enfants des gens. Les seules personnes qui sont les beaux-pères, c'est soit des pédophiles, soit des chèvres finis. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour eux-mêmes et qui acceptent d'élever les enfants des autres parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Lorsque vous acceptez d'élever les enfants de quelqu'un d'autre, vous faites preuve auprès d'autres hommes, n'est-ce pas, de votre infériorité, de votre lâcheté, de votre médiocrité. Aucun homme ne respecte un autre homme qui élève l'enfant de quelqu'un d'autre. Je vous le garantis. Ces hommes sont naturellement regardés comme des paillassons, aussi bien par les hommes que d'ailleurs par les femmes. Et vous verrez, ça n'a pas commencé avant-hier, ça a toujours été le cas. Dès que cet homme a mis le pied à la maison, il a commencé à violenter ce gamin. Vous ne voulez pas être cet homme.
Absolument pas. Personne ne respecte un beau-père. Personne n'a jamais respecté un beau-père. Personne ne respectera jamais un beau-père. La femme, la mère célibataire que vous épousez, ne vous respecte pas. Elle ne vous aime pas. Elle ne vous a jamais aimé. Elle se sert de vous pour élever ses enfants. Elle se sert de vous pour avoir une présence masculine à la maison pour ses enfants. Elle se sert de vous pour lui payer son carburant, pour payer la bouffe, pour payer son crédit maison. En fait, vous n'êtes rien d'autre qu'un crétin qui raque. C'est tout ce que vous êtes. Et votre douleur, votre colère, votre ressentiment grandira lorsque vous vous rendrez compte que les gamins non plus ne vous aiment pas, les gamins non plus ne vous respectent pas. Rappelez-vous de la fameuse phrase, tu n'es pas mon père. Elle est tellement vraie. Elle coupe comme une lame. Tu es juste le crétin qui paye pour coucher avec ma mère, qui appartient à mon père. Parce que je vous le garantis, vous allez très probablement finir dans une situation similaire. Soit vous serez tellement désespéré que vous avez fini par plonger dans la dépression. Et qui sait, par attenter à votre vie, ça arrive. Hein. Soit elle va vous lessiver, elle va vous mépriser, et une fois que vous aurez fini d'élever ses enfants, elle va vous mettre à la rue. Soit, malheureusement, dans certains cas comme ceux-ci, vous allez finir dans les faits divers parce que vous aurez attenté à la vie d'un gamin. Le ressentiment, c'est le lot quotidien des beaufs. Vous ne voulez pas être cette personne. Pensez d'abord à votre intérêt. Vous n'êtes pas là pour sauver les femmes de la désespérance. Vous êtes un homme, vous êtes capable de créer votre propre progéniture. Et si vous n'avez pas les moyens de le faire, alors ne le faites pas. Mais ne vous abaissez surtout pas à aller élever les enfants des gens parce que vous voulez avoir de temps en temps un peu de cuisse. Et rappelez-vous toujours de ça, le beau-père a été arrêté avec deux autres personnes de l'article qu'ils disent. Mais ces deux autres personnes, c'était qui? C'était la mère de ce beau-père et sa sœur. C'est curieux, parce qu'on n'a pas dit le beau-père de la victime, sa mère et sa sœur ont été mises en garde à vue. Ils ont dit mort d'un enfant de 7 ans dans le Var, le beau-père de la victime et deux autres personnes en garde à vue. On n'a jamais cité ces deux autres personnes. La mère de ce beau-père et sa sœur, qui ont très certainement dû lui expliquer à chaque fois, regarde qui tu élèves. Et donc cet homme a probablement maltraité ce gamin pendant des années, dans le silence complice, n'est-ce pas, de sa famille et très probablement de sa femme, qui s'est dit, je vais accepter tout et n'importe quoi parce que je vais être avec un homme à la maison. Est-ce qu'on va affronter la réalité de cette mère célibataire qui a fait rentrer le loup dans la bergerie, qui a tué son fils? Probablement pas. Elle s'en sortira sans escarmouche. Ainsi va la vie. Elle n'a rien fait, elle n'a pas violenté. Par contre, elle a exposé à l'horreur. Elle l'a exposé à un beau-père. Chère mère célibataire, il n'y a qu'un seul homme qui devrait faire partie de votre vie une fois que vous avez des enfants. C'est le père de ces enfants. Si le père de ces enfants n'est pas capable d'être dans leur vie, je suis désolé de vous le dire, à moins que vous vouliez absolument les exposer à des pédophiles ou à des hommes violents, à des meurtriers, à des sous-merdes. Fermez vos cuisses. Faites ce sacrifice pour le bien de vos enfants.